Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne de pêche de la carpe en rivière. Cette fois-ci je vous emmène sur un fleuve à nouveau. Je dis à nouveau parce que la dernière fois j'étais sur le Rhône, là j'ai pas encore fait la vidéo, je vais la préparer aussi. Et après je suis parti en vacances et là je viens à peine de revenir de vacances et j'ai décidé d'aller sur... j'ai le temps, je suis encore en congé, alors j'ai décidé de nouveau partir à l'aventure et ça fait longtemps que je rêvais de venir ici. C'est un coin qui m'a toujours impressionné, fait peur et en même temps j'étais peut-être pas assez équipé pour l'affronter. Ben, c'est le Rhin, je pense que vous avez deviné et je peux vous dire que c'est pas une légende, hein. Le courant qu'il y a c'est juste énorme. Avec le 75 chevaux j'y arrivais tranquillement, mais franchement ça faisait quand même à neige, hein. Surtout quand on passait derrière les péniches. Les péniches, on les voit, elles envoient. Derrière, il y a des vagues qui sortent là. Elles sont obligées d'envoyer pour pouvoir remonter le courant. Je me demande comment ils font quand ils tombent en panne, hein, parce que là, c'est foutu, hein. Et du coup, je suis venu sur le Rhin. Ouais, j'ai que 1h30 de route. J'ai jamais essayé. Bon, j'ai déjà toujours entendu que c'est très difficile, à ce qui paraît. Il n'y a peut-être pas énormément de poissons ou très difficile peut-être à localiser ou surtout peut-être à pêcher parce que vu le courant, en plus là j'ai au moins fait 5 km là en bateau, bah, il n'y avait aucun endroit où il n'y avait pas un pet de courant, c'était du courant quoi. Là je suis rentré dans un port, il fait au moins 200 hectares le bordel là. Et j'ai un peu sondé, j'ai trouvé 33 mètres de fond pour dire, hein, c'est un truc de fou quoi, hein. Et j'ai fait tout le tour et là finalement je suis revenu à l'entrée. Il y a une petite baie comme ça, il y a pas mal d'herbiers en bordure et derrière les herbiers il y a une cassure qui va direct à 5 mètres et qui descend tranquillement jusqu'à 7, 8. Après à 8, 9 il y a de nouveau une cassure et ça va dans le 15-16 mètres. Mais moi je pêche sur le premier plateau entre 5 et 8 mètres de profondeur. J'ai amorcé un rectangle de 70 mètres de large sur 30 mètres de profondeur à la Tiger et à la bouillette. 5 kg de Tiger, 3 kg de bouillette. J'ai mis 2 cannes bouillette, 2 cannes Tiger équilibrées avec une petite pop-up et 2 cannes à la bouillette, une dense et une équilibrée. Voilà, j'ai tout déposé au bateau amorceur pour donner le plus de chances possible, hein. Et je vais souhaiter de faire un seul poisson en 48 heures que je vais faire là en 2 nuits, 2 journées, 2 nuits. Et ça sera déjà le top quoi, hein. Parce que c'est toujours comme ça les nouvelles destinations, on rêve de faire au moins un poisson, hein. Après ici il y a des bœufs quoi, hein. Ça c'est sûr, il y a des plus de 30, plus de 35, il y a des belles communes alsaciennes là qui sont blindées de nourriture naturelle. Ici il y a tout ce qu'il faut pour qu'elles grandissent, hein. Et c'est vraiment magnifique quoi, hein. Ça change, l'eau est toute bleu turquoise, un peu blanche comme ça, c'est spécial, hein. Voilà, là il y a un banc de cygnes, ils sont au moins une vingtaine là, trentaine, c'est spécial, hein. C'est beau à voir. Voilà, la nuit va tomber bientôt et j'ai déjà cassé la croûte en arrivant, j'avais faim. Voilà. On va espérer faire au moins un poisson, hein. Allez, croise les doigts.
11 mètres direct de fond. Ouais, bah, pêcher là. Trop de fond. Et en bordure, il y a trop d'herbiers. C'est très très dur de pêcher. Très dur. Ah oui, et si on va dans le Rhin, il y a trop de coups. Vous allez voir, le courant qu'il y a, c'est abusé. Il y a encore 11 mètres de fond. Et... ah, c'est un trou, ils ont creusé un trou quand même. Dès qu'il n'y a plus de fond, il y a les herbiers après. Ah, là, il y a 8 mètres là. Ah, mais c'est trop. On dirait des poissons ça. Hein. Ah, ça, mais c'est des petits. 8 mètres juste là, mais c'est pas possible. Allez, je suis au bord là, il y a 8 mètres. Ah, mais ils sont là les poissons. Putain, c'est quoi ça? Ah, c'est des herbiers. Ah là, il y a la cassure. Ah, il y a la bordure là, oh, il y est. Allez, et là, ça remonte. Et après, c'est rempli d'herbiers. Ah, là, ça chasse en bord là. Et là-haut, il y a le courant de fou là. Parce qu'il n'y a pas de fond là. Allez, que des herbiers là. Et boum, je dirais que ça va descendre. Ah, c'est bizarre. Hein. Voilà, il y a la même profondeur que le Rhin. 3,50 m. Oh non, on va se dépêcher, il y a une péniche. Allez, la péniche, le temps qu'elle met à avancer. Quand je vois le courant là, j'ai pas envie. Hein. Ouais les amis, c'est le déluge. Regardez-moi ça. C'est vraiment le déluge. Ah, alors ça n'a pas mordu cette nuit. Vraiment pas vite, j'ai très bien dormi. À 6 h du matin, je me suis fait mon petit déj et j'ai levé l'ancre. Je suis parti en amont. Je suis sorti sur le vrai Rhin, là où il y a une cascade, on va dire. Hein. Comme un âne, j'ai pas mis le pare-brise et regardez le temps. Ah là là, je suis trempé. Et on peut pas s'arrêter parce qu'il y a tellement de courant. Là maintenant, je me suis arrêté et bizarrement, je me suis mis derrière un barrage, c'est là où il n'y a pas de courant. Là où il y a du courant, c'est là où il y a les péniches. C'est l'inverse un peu de la Moselle, quoi. Et là ça tombe. Oh là là. Vraiment là, ça tombe. Alors là, je suis rentré, vu qu'il n'y a pas de courant, je suis rentré dans le bateau pour m'abriter un peu parce que là, c'est abusé. Dur là, cette pêche. Mais c'est pas grave. Franchement, je prends mon pied quand même. Allez, les amis, je
crois que j'ai trouvé un petit coin là. C'est en bordure, c'est derrière le barrage là. Là-haut, ça descend en pente douce. Bon, douce, ça descend, vous voyez. Là, je suis déjà à 4 mètres de fond, mais là-haut, il y a le bord des galets, là. Tout ça, là, c'est rempli d'herbier. Et là derrière, tout le long, c'est tout droit, c'est bien plat. Les herbiers, ils sont tout droits et je vais amorcer tout le long, là. Ah, vous voyez, il y a juste le barrage ici, là-haut. Et il coule pas, le barrage. Il est fermé, du coup, il n'y a pas un pet de courant. Là-haut, il y a un pont, là-haut. Et les péniches, elles vont à droite là-haut dans le canal. Et là-haut, derrière le pont là-haut, il y a du courant, mais c'est abusé quoi. Et j'ai déjà vu quelques poissons remonter là. C'est pas des carpes, mais au moins c'est des poissons quoi. Déjà ça bouge. J'ai déjà vu quelques échos aussi. Alors je vais amorcer tout le long là, sur 20 mètres de large et 50 mètres de long là. Comme ça, je vais me poser là. Le bateau et je jetterai à la main ou au bateau amorceur juste derrière les herbiers. Et voilà. Allez, c'est parti. Alors, vous voyez le moteur à l'avant là, automatique, c'est vraiment pratique hein, parce que je me verrais mal sortir par ce temps là. Là j'ai que regardez, là j'ai appuyé sur encre et il me laisse, il est en train de naviguer tout seul, je reste sur place. Face au vent, comme ça j'ai pas de pluie sur moi quoi hein. Pour l'instant je peux un petit moment de répit quoi, pas besoin de jeter l'encre ou quoi que ce soit et comme ça je peux amorcer aussi. Regardez, je vais appuyer, je vais vous montrer. Rétracter, hop, j'ai appuyé sur rétracter. Qu'est-ce qu'il a? Rétracter, ah. Voilà. C'est pas de la bombe ça. Allez, maintenant je le déploie. Hop. Là j'appuie sur encre. Et automatiquement avec le GPS il reste sur place là. Le moteur il va, qu'il y ait du vent, du courant, le moteur il va... Vous voyez, regardez, il me remet exactement là où j'étais. Au moment où j'ai appuyé sur encre, il va me remettre au moment là, à l'endroit là. C'est génial, franchement c'est génial. Ça change la vie, ça c'est une aide très très précieuse. Bon maintenant il faut que je trouve ma pelle. Voilà. Elle est où cette pelle? Elle est où cette pelle? Ah oui, elle est derrière. Normalement elle est là derrière. J'ai tout foutu là-dedans pour naviguer. Pas besoin de me raccrocher. Elle est où cette pelle? Là. Là c'est quand même pratique. Il y en a qui coupent ça, ils disent que ça prenne trop de place, mais moi je trouve que ça sert pour abriter les trucs. Allez, là j'ai plein d'eau. Regardez, je vais me mettre par là. L'eau elle va couler dans mon trou là. Et normalement, s'il y a assez d'eau, il n'y a pas assez d'eau. Ah, j'ai la pompe automatique. Quand il y a de l'eau qui va dedans, bah là elle venait de me le faire là. Elle venait d'évacuer l'eau, c'est pour ça. Il n'y a pas assez d'eau là. Dès qu'il y a de l'eau dans le bac, la pompe elle évacue automatiquement et ça sort par là. Bon. Le problème c'est que j'ai fait le trou sur les Seabird. Pourtant j'ai un moteur et il pèse 145 kg. Mais je pensais que ça allait pencher un peu en arrière, mais en fait il penche un peu en avant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il déjauge super bien. Et du coup le trou, ceux qui veulent en faire un bac, je le conseille de le faire ici. Pas au milieu, parce qu'au milieu il y a le longeron du milieu. On est obligé de le faire soit d'un côté soit de l'autre. Voilà, pour ceux qui veulent faire la même chose. Moi si c'est à refaire, je le referai là. Après par contre il faut mettre une grille, quelque chose pour pouvoir marcher dessus quoi. Ça. Alors que là-haut il n'y avait pas besoin, c'était à l'abri. Je l'ai laissé ouvert. Bon allez hop, on va amorcer hein, parce que sinon toute la flotte là. D'abord les Tigers.
Bon. Alors là du coup je vais enlever l'ancre quand même. Je vais préparer les bouillettes parce que je vais faire tout ça en une seule passe. Voilà. On va enlever l'ancre. On dirait qu'il y a des poissons. Hein. Hop. Voilà, là j'ai enlevé l'ancre. Bon, on dit que je vais me mettre là. Alors du coup... on va aller là-haut. On va commencer à amorcer là-haut et on va remonter jusqu'à là. Bon, voilà, on peut déjà commencer à mettre... Ouais, à une main je pilote le moteur et de l'autre j'amorce. C'est pas magnifique ça. On peut baisser la vitesse. Ah, je vais plutôt le faire en remontant parce que là j'ai un peu du mal. Donc là on va faire demi. On va mettre quand même quelques bouillettes par-ci par-là. Ah, ah c'est propre, il y a du poisson. Hein. Ah ouais. Ils sont tous derrière les herbiers là. Nickel. Impeccable. Ok. 3,60 m, tip top. Ah, c'est pas comme les 33 mètres que j'avais dans le port là, ça me paraissait un peu beaucoup quand même. Surtout en été là. Ouais, je mets pas beaucoup dans la pelle, j'éparpille vraiment le plus possible. Donc ouais, il me reste plus grand chose là, en plus je vais regarder pour mettre dans le bateau amorceur. Ah là je suis bien confiant, je suis beaucoup plus confiant que hier. Hein. Ah ouais. Ah c'est souvent comme ça le premier jour là. Le premier jour, on sait pas trop où on va. Après on trouve des meilleurs coins, le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, un an. Ah je vais revenir, ça c'est sûr. Hein. Plus 1h30 de route, franchement, ça va quoi. Il y a des coins en Moselle où je mets aussi 1h30 pour y aller, alors autant venir au Rhin. Hein. C'est une autre pêche, hein. Franchement, c'est encore plus hard quoi. C'est ça que j'aime. Ah, je m'en fous du départ, du rendement. Ah, j'aime bien l'aventure, les trucs comme ça fait vibrer, hein, je trouve. Vraiment, il faut pas faire n'importe quoi aussi. Et là, ça descend par contre. 4,30 m. « 4,40 m. Ouais, c'est quand même propre là au bas. Nickel. Comme ça, je jette à la main. Ou vraiment une ou deux cannes au bateau amorceur si je veux pêcher précis. En plus, j'ai rechargé le dipper cette fois-ci. Ah ouais, mais là c'est propre en fait, en bordure. Ah ben, hop, je vais se mettre là. Là, il y a des herbiers.
c'est très très propre. Toujours 4,30 m. C'est trop. Ah ouais, mais là il y a un chemin là. Ah non, je vais pas me foutre là. Il y a un chemin. Bordel de merde. Mais c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il n'y a personne quand même. Après, c'est un sale temps là. Ouh, fiche là. Ah, il y a du fiche là en bordure. Hein. Magnifique ça. 4 mètres en plus direct. Ah, bah là il y aura une canne, ça c'est clair. Ah ouais. En plus le moteur électrique, vous voyez, ça fait pas de bruit. C'est pratique. Hein, les pêcheurs au carnassier, ils l'utilisent même pour pêcher à la verticale, c'est pas pour rien. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je reste en mine quota là et pas en raswing. Les moteurs brushless c'est bien beau, mais ça fait beaucoup de bruit. Alors que je trouve que les mine quota là, il faut pas de bruit. Hein. Je sais pas si vous avez déjà mis la tête dans l'eau quand un moteur électrique il tourne, mais ça fait quand même pas mal de bruit. Alors quand j'entends les brushless au loin là, des fois on dirait une turbine qui tourne là, je me dis que ça doit faire beaucoup de bruit dans l'eau ça quand même. Bon, allez hop, c'est bon. Voilà. On va faire demi-tour, monter les gaz. On va y aller. Ah, par contre, pour aller sur la pointe, faut que je lève le moteur parce que s'il se prend dans le fond, c'est mort. Ah, c'est beau. Hein. Oh, regardez-moi cette place, si elle n'est pas magnifique. Ah ouais, c'est beau. Hein. Oh lolo, c'est tout propre en plus. Là-haut j'ai des herbiers, je vais pouvoir pêcher à ras des herbiers. Et devant je vais mettre 2 cannes aussi, et puis voilà. Montre-moi voir ça. C'est quoi qu'il y a ici? Tu vas me dire que le niveau il est monté jusqu'à là ou quoi? Ah, ça se peut en fait. Ah, en fait c'est pas des places de pluie. Ah, il y a moyen. Tout dans la dentelle. Ah, je vais faire le stock. Les beaux galets du Rhin. Ouah. Voilà, il y en a souvent qui me demandent de faire des vidéos comment je mets mes poids. Mais en général, c'est pas comme ça. Hein. Tout simplement, j'arrive, je les jette. Soit en général, c'est en premier celui de derrière. Et après les deux. Et après, enfin quand je dis celui derrière, c'est plutôt celui de devant quoi.
Je sais pas s'il va tenir ça. La pente elle est raide. En plus il n'y a pas de vase. Bon, pas grave. Je crois que je vais en mettre que 2. Celui-là, si je vais quand même le mettre. Hop. Ah, là-haut il y a les il y a les tankers là, c'est le courant mais c'est atroce. Celle-ci je vais la mettre un peu mieux après, j'irai peut-être l'accrocher à la branche là, tout simplement. Et il pleut de nouveau, il pleut. C'est la gaga, c'est la galère. Ah, vous voyez, la pompe, elle vient de s'allumer toute seule. C'est pas dans la cale l'eau, hein. C'est sur le pont. Sur le pont, j'ai fait un creux, un trou. Et l'eau qui se trouve sur le pont quand il pleut, comme aujourd'hui, eh ben, tout simplement, est évacuée par la pompe. Ça. Ça qui est bien aussi, les plateformes là, on peut bien mettre les poids assez loin par rapport au taquet. Et vous voyez les taquets auto-bloquants. Alors un tel avec le tendeur, magnifique. Ça va vite, franchement. Alors, on roule ça. Dire qu'il y en a qui sont dans leur voiture là-haut, dans les bouchons. Bon, ils sont bien au chaud, bien au sec, mais je préfère quand même être là. Bon, petite accalmie, je jette au moins les cannes comme ça à l'arrache. Enfin à l'arrache, j'ai quand même amorcé en venant alors. Alors c'est pas 100% à l'arrache non plus. Celle-ci je l'ai déjà jetée, j'ai mis une bouillette au bord. Celle-ci je vais la mettre un peu plus loin. Un plat elle a fait. Voilà. Et la dernière, vers l'amont, devant les herbiers là-haut. Ah. Tip top. Alors moi j'aime bien avoir les bobines en bas, c'est pour ça que j'ouvre le pick-up et que je rebobine. Pas faire avec le frein, on vrille tout le fil. Surtout du 60 centièmes, ça se vrille beaucoup plus que du petit. Et même le petit, il faut pas faire ça. Ah, vous voyez la capote. Heureusement que je l'ai là, parce que je sais pas, je resterai dans la cabine H24 sinon. Hein. Ah, au moins c'est nickel. Hein. Et surtout les fenêtres et les pare-brises, pareil. Hein. Parce que avant j'ai navigué sur le pare-brise là, mais j'ai fait une grosse erreur. Hein. Mais quand je suis parti, il pleuvait pas. Mais comme d'hab, avec ma chance légendaire, ça a duré 5 minutes et c'était le déluge. Et ça continue. Hein. Mais vraiment là, je le sens bien. Et en plus, c'est magnifique le coin.
Magnifique. C'est grand. Oh là là, c'est tout ça pour moi, rien que pour moi. C'est ça que j'adore. Ah voilà, mort de rire. Hein. Ventilateur, en Moselle, il sert pas juste à se rafraîchir, il sert aussi 3 jours plus tard, quand c'est de nouveau l'hiver, à se sécher. Parce que là, je suis trempé. Et à part ça, il n'y a pas d'autre solution pour me sécher. Hein. Bon, j'étais me balader dans la forêt là et j'ai vu un panneau réserve de pêche. Alors j'ai tapé sur le site, j'ai regardé et en fait la réserve ici c'est 600 mètres du barrage quoi. Parce que bon chez moi c'est en général c'est 50 ou 100 mètres mais jamais 600 quoi. Alors putain ils abusent. Alors je vais aller voir plus bas, 600 mètres, comment que c'est. Ah ben c'est pas gagné. Putain, c'est déjà tellement dur de trouver un coin là. Bon, ça y est les amis. Vous voyez, je suis encore en France là. À la limite de la Deutschland. Et à 600 mètres du barrage. Ah, j'ai le droit de pêcher. Hein. Maintenant, il me reste plus que ça. Désolé pour le langage, mais là, j'en ai un peu marre. Hein. Déjà, il n'y a aucun endroit où pêcher. Il y a des péniches, du courant, il y a des réserves, il y a du 33 mètres de fond. C'est pas vraiment le rein qui est dur à pêcher, bah si quand même, c'est dur mais c'est aussi le règlement quoi. Hein. Ouais, bon. Mais j'ai l'habitude. Allez, on va pas se laisser abattre. Bon, j'amorce mon dernier coup là. J'ai amorcé moins. Et hop là, je vais me poser. Ah ben voilà, je vous parlais de... qu'il y en a qui m'avaient demandé comment je procède. Alors là, je suis arrivé sur le coin. Bon, alors moi ça aide. Hein. D'habitude, je devais me dépêcher d'aller mettre. J'essayais d'arriver au coin que je veux. Bon, en général, il n'y a pas de coin comme ça. Rivière, hein. Et je me dépêchais d'aller mettre l'ancre à l'avant. Là, j'ai pas besoin de me dépêcher parce que j'ai le moteur électrique qui sert d'encre. Alors, je suis tranquille. Alors, je vais mettre mon poids tranquillement. Hop, on donne du mou, hein. On accroche. Petit court, pour accrocher on fait une boucle, on la tourne et on la fait comme ça. On fait une boucle, on la tourne et on fait comme ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on accroche au taquet une corde. Ensuite, là j'ai laissé du mou. Hein. Là je peux couper maintenant l'ancre, pas qu'elle se prenne dans la corde d'ailleurs. Du coup, je vais reculer avec le courant et avec le vent là, en l'occurrence parce qu'aujourd'hui il y a du vent. Ça va, on recule assez vite. S'il n'y a pas de vent, on allume le moteur et on recule avec le moteur. Hein. C'est plus compliqué. Hein. Faut être logique. Bon, alors là, je vais du mauvais côté. Alors, on va prendre celle-ci en premier. Alors, les cannes, elles sont pas au bon endroit là. Hein. Voilà.
plateforme pratique. Et hop, balance, et hop là, c'est tard. Taquet, pas tendre. Voilà. J'ai de la chance, ça va de l'autre côté. Alors on se dépêche. Et hop, balance. Et voilà, et c'est bon. Et voilà. Normalement, il n'y a plus qu'à tendre les trois. Surtout en premier, celui de devant là. Je vais aller tendre celui-là de devant tout de suite. Faire la place pour que je puisse passer quand même. Ok. Voilà. Plus qu'à tendre celui-là de devant. Que j'éteins le moteur parce que là, je vais le remonter et tracter. Voilà, impeccable. Voilà, maintenant je tends celle-ci un peu. Il faut tirer doucement, faut pas soulever le poids. Voilà. Voilà, moi je veux qu'il reste comme ça, alors je vais plutôt mettre sur le taquet là. Je fais un tour. Et ensuite, boucle en boucle. Et de nouveau, boucle et on reboucle. Et de nouveau, boucle et on reboucle. Et là, ça bouge plus. Voilà, ça c'est fait. Après, je tends encore un petit peu derrière. Mais vraiment un petit peu, hein, parce que normalement c'est déjà tendu là, vu que j'ai tendu à l'avant. Vous voyez, c'est déjà... Il n'y a pas besoin de tendre, peut-être encore tendre un peu celui-ci. Ouais, il était un peu mou. Ok. Et voilà, je compte pêcher de là à là, comme ça, c'est impeccable. Parce que là, il y a des herbiers, là, cassure. Là, il y a un trou comme ça, là c'est propre, 3-4 mètres de fond. Tout le long, là, il y a des herbiers. Je vais mettre une canne là, une canne là, une canne là et une canne là. J'ai amorcé là avant. Et je vais jeter à la main ou même en bateau amorceur à ras des herbiers là et pouvoir faire des rappels à la pelle et au cobra. Bon, ils annoncent de la pluie, alors pas le choix, il faut que je jette maintenant. Même qu'il y a du vent là, ça fait un peu chier. Mais après ça va être pire je pense, alors vaut mieux y aller maintenant. Là-haut il y a un herbier et devant aussi on va poser. Ah là c'est propre. Ouais, il dit pas. Nickel. J'ai mis une Tiger équilibrée avec un stick pour être sûr que ça s'en mêle pas, parce que là je n'y touche plus hein. Avec quelques Tiger et quelques Frolic. Mince, là il y a un herbier. Ah là c'est bon. Non, toujours pas. Ou alors c'est des poissons. Ah c'est propre. Allez hop. C'est top. Là j'ai relâché sur le propre. Nickel. Ça se voit. Combien? 2,90 m. Ah, ok. On va pas traîner pour ramener le bateau parce que il va vite partir là. J'ai peur qu'il ne revienne plus. Là, ça va. Beaucoup de vent.
Ça va, hein, franchement, un petit bateau chinois là. Ah, les grosses vagues et tout, il revient. Hein. Impeccable. Ah ouais, il fait des bonds. Hein. Il y a de la vague. Un peu beaucoup de vent. Je pense pas que je vais jeter d'autres cannes. Les autres, je vais mettre des sticks. C'était juste celle-ci pour vraiment être à ras des herbiers et pas dedans. Les autres, je sais qu'il n'y a pas d'herbier. Je vais juste mettre des sticks et puis ça va le faire. Ah, il y a un bateau qui vient là. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit encore des gardes ou la fluviale ou quelque chose du genre. Ah bon. Faire demi-tour? Non? Oui. On retend le fil un peu là, parce qu'il était bien étendu. Après, faut pas trop l'étendre parce que comme ça tire pas sur la pierre. Oh, je pense que c'est un touriste. Bon, je l'avais préparé des sticks. Rechat, bouillette et hop là. Ah, c'est des touristes. Bon, ça y est, enfin, là je suis bon, hein, là je suis clean, hein, comme on dit. Hein. Je suis en France, je suis pas en Allemagne et je suis à 600 mètres du barrage. Et j'ai amorcé, j'ai jeté les cannes vite fait parce qu'il y avait encore beaucoup de vent. Après, je vais les lancer comme il faut, mais d'abord je vais tranquillement. Bon, je les ai jetés, de toute façon, après ça pêche quand même. Hein. Je vais d'abord casser la croûte, mais heureusement que je suis un vrai galérien. Hein. J'ai l'habitude de que rien ne se passe sans accroc. Hein. Ouais. Bah, en même temps, c'est pour ça que je suis venu ici. Hein. Je sais que c'est jamais facile. Hein. Allez, je l'aurais bien mérité cette petite carpe là. Hein. S'il y en a bien une qui veut venir me voir, même un chevel, même un barbeau déjà, ou un petit silure. Hein. Les amis, je sais pas si c'est tout le temps comme ça le Rhin, mais aujourd'hui ça souffle. Hein. Mamma mia. Prochaine fois, je prends 4 poids. Pas que je bouge, pas que je me suis déplacé, qu'ils tiennent pas, ils tiennent, mais bon, c'est mieux d'en mettre 2 à l'avant quand il y a du vent comme ça. Moins comme ça. Mais ça va, ça tient bien quand même. Bah, heureusement, il y a les tendeurs parce que sinon c'était mort. Par contre, vous voyez, faut que, vu qu'il oscille, alors je détends les fils à mort, sinon ça risque de tirer sur les montages. Ouais, j'ai préparé les sticks et les PV à tape pour mettre sur les cannes à la bouillette. Je vais peut-être encore lancer celle à la Tiger, celle-ci là, avec le bateau amorceur. Bon, j'attends que ça se calme, là c'est pas la peine, il ne reviendra plus jamais là, si je le vois maintenant. Mais les 2 cannes à la bouillette, je les jette à la frappe à la main. Oh, je vous montre le petit truc que je vais envoyer. Alors j'ai d'abord mis sur l'hameçon un ruban soluble, un PV à tape. Et ensuite j'ai enfilé un stick dessus avec l'aiguille, hein, enfilé, pour que ça soit plus attractif et que quand je jette, que ça s'en mêle pas. Et là il y a du vent. Hein. Ah là là. On va mettre ça sur la graffe et on va jeter ça. Vite fait, bien fait. Oh, peut-être que le vent, d'ailleurs j'ai le vent dans le dos là. Il va. Ah, faut que je change juste. Je vous reprends plus tard. Ah, c'est bon, j'ai changé. Le silicone il était cassé un peu. Alors.
ça, on met la graffe, on met silicone, important silicone. Ah, ça souffle là. Et on va balancer. Ah, touche plus. Advienne que pourra. Il y a des temps de fil parce qu'avec vous voyez comment ça. Le bateau il bouge pas mal là, à cause du vent. Si ça se calme ce soir, je retends un peu. Mais encore que. De toute façon, s'il y a un départ, ça déroule. À mon avis, elle doit avoir la patate ici. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. J'ai remis les bouillettes là, équilibrées. Sur l'autre canne, j'ai mis une danse. Alors d'abord un PVA. Cette fois-ci, je vous montre tout de suite. Je le mets d'abord sur l'hameçon. 2 bouillettes, 2 froliques. Je l'avais déjà dit, mais je mets des froliques au milieu et je le tends bien. Si on met que des bouillettes tendues, ça se dissout mal. Hein. Je l'avais déjà dit dans une vidéo. Et les froliques, le fait qu'ils aient un gros trou, ça permet à l'eau de toucher le PVA et qu'il éclate. Sinon, si on met pas de froliques et que des bouillettes, il faut laisser un espace entre les bouillettes, sinon ça a du mal à se dissoudre. Et voire des fois, on ramène et il est toujours au bout, quoi. Ça sert à éviter, quoi. Alors ensuite j'enfile le stick hein, et je le mets dessus. Voilà. Ça. Ensuite, pas oublier le silicone. Et on met ça au bout. Ah, vous voyez la pierre là, elle fait au moins 300-400 grammes facile. Hein. D'où l'utilité d'avoir des bonnes cannes bien puissantes. Hein, parce que avec des 3 livres et demi standard ou 3 livres là, 10 pieds 3 livres, elle se casse en 10 la canne. Hein. Ça c'est des 3 livres et demi Sportex, je pense que ça fait plus 4 livres et demi que 3 livres et demi. Hein. Elles sont bien grosses. Tac. Ok, plus qu'une canne, c'est la dernière à la Tiger, mais je la mets pas tout de suite parce que il y a beaucoup trop de vent là. Je sais pas si vous entendez, j'ai sorti la moumoute pour le micro là, pour pas qu'il y ait un sale son. J'espère que ça fonctionne d'ailleurs. Ouais, la dernière canne, je vais la... Vous voyez pourquoi il faut détendre le fil? Il est déjà tendu. Hein. Parce que le bateau, il oscille beaucoup là. Et franchement, il y a du grand de ouf là. C'est plus un temps à grand lac qu'à rivière. Bon là c'est un fleuve quoi, mais vraiment fleuve, je pense pas qu'il y a du vent comme ça tous les jours. Hein. Ouais, c'est un bon temps, hein. On va pas râler. Hein.
le Glaude. Les amis, comme d'hab, faut pas se laisser abattre. Les cartes n'ont pas faim, mais c'est pas mon cas. Hein. Ce soir, c'est tagine. Tagine sur le rein. Fait maison, s'il vous plaît. Hein. Là, je le réchauffe juste. Hein. Allez, bon appétit. Ça va mieux là, hein. Bien mangé. Hein. Ah ouais, ah bon, y a pas à dire, la bouffe et la pêche, à la pêche c'est sacré. Hein. Surtout quand ça dort pas, il faut bien passer le temps, hein. J'aime bien me faire plaisir quoi. Mais vous savez quoi, je suis confiant, hein. Et même si je fais rien, c'est pas grave, de toute façon je savais que ça allait être très dur. Le but c'était pas de sortir quoi que ce soit, c'était déjà de venir une première fois en repérage, en découverte, et j'ai pu voir que c'était pas facile de naviguer et de trouver un coin pour pêcher. Et là en plus il y a vraiment, moi je pense, le vent là c'est un temps à bœuf. Là je le sens bien, si j'ai une touche ça va être un bœuf. En plus j'ai amorcé juste là-haut là. Allez, je vous remonte. J'ai amorcé là-haut, à 200 mètres en amont là. Alors les belles mémères elles vont venir, elles vont manger tranquillement. Parce que là en plus il y a du vent depuis toute la journée, mais un sacré vent là. Tout bouge là. Les vagues, tout. Alors je pense que les poissons ils se nourrissent là, ils vont se nourrir. Et ils vont se nourrir en confiance là-haut, après ils auront faim, ils vont descendre chez moi et bingo. Voilà. Toujours jamais perdre espoir. Voilà. Je vais attendre parce qu'il y a encore trop de vent pour retirer juste encore la canne à la Tiger. Et après, il n'y a plus qu'à attendre et à espérer. Bon, Jason. C'est un couteau qui coupe, aucun doute. La forme incurvée de la lame, son profil fonctionne parfaitement. Une arme de tueur. Is it enough to keep it going? Racing to keep this moment. Is it worth it or am I forcing it? Or am I fooling myself? Ah les amis, alors c'est bien calme là, hein, toute la nuit. J'ai bien dormi. Comme vous avez pu le voir, il pleut beaucoup ce matin là, de nouveau. Heureusement j'ai laissé les fenêtres et le pare-brise. Alors pas eu de touche, pas eu de bip, rien, même pas un chevet, même pas une brème. Je veux rien savoir. Ouais, c'est ça le rein, c'est très dur. Hein. Bon après il faut dire que ça fait que un jour que je suis ici sur ce poste. Que j'ai amorcé, je pense qu'il faudrait préparer le coup plus à l'avance quand même, hein, comme partout. Hein.
Après, c'est le, c'est le deuxième coin que j'essaye. Hein. Après le port là-haut, bon, le port aussi il était spécial, il était bizarre. Celui-là, il m'inspirait pas trop. Hein. Mais en partant, en relevant les poids, j'ai quand même constaté qu'il y avait beaucoup de bouffe dans les herbiers en bordure là. Et je pense que les poissons dans le port là-haut, vu les profondeurs, ils sont dans les bordures, mais les bordures, elles sont impêchables. C'est vraiment des herbiers très denses. Il y a même les mousses filamenteuses là, j'ose même pas m'imaginer si on tombe dedans. Je sais même pas si on arrive à nager, quoi. Et là, je suis dans le Rhin, dans le vrai Rhin. Et ça, mais ça bouge pas, il n'y a pas un poisson, un chevenne, rien du tout. Rien du tout. Voilà, c'est comme ça. Après, c'est la pleine lune aussi. Hein. Bon, là, il y a les nuages, il pleut, c'est un très bon temps, mais c'est la pleine lune, ça reste la pleine lune. Moi, je déteste ça. Hein. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire qu'ils ont fait leur plus belle pêche sous la pleine lune. Ben, c'est pas mon cas. Hein. J'ai déjà fait quelques poissons, mais rien d'extraordinaire. Hein. Voilà. Je vais tirer encore jusqu'à midi. Je pense que je vais prendre mon petit déj tranquille. Hein. Ah, l'appétit, le mien, il est toujours là, ça c'est sûr. Et puis, je vais vite revenir parce que c'est pas très loin de chez moi, 1 heure et demie. C'est une autre pêche que la Moselle, c'est motivant, hein, c'est captivant. C'est vraiment grand, c'est grand, mais par contre, il n'y a pas beaucoup de place où se mettre pour pêcher parce qu'il y a la frontière allemande aussi. On n'a pas le droit de pêcher du côté allemand. Et ça, je m'y risquerai pas d'avoir une prune là-dessus. Je sais même pas je sais même pas combien que ça coûte pour m'imaginer. Bon, malgré que c'est pas surveillé, pas trop surveillé, mais il suffit d'une fois et c'est foutu, quoi. Voilà. Alors il y a du courant, il y a du courant, il y a des réserves et il y a la frontière allemande. Voilà. Et ce qui fait que malgré des kilomètres et des kilomètres de berge, ben, il n'y a pas beaucoup d'endroits où pouvoir pêcher. Et c'est ça qui est très dur en fait. Parce que c'est bien beau de trouver le poisson, mais encore faut-il réussir à pouvoir le pêcher, quoi. Ça, c'est une autre question sur le Rhin. Allez, la prochaine c'est la bonne. Check. J'ai failli. Incroyable. Putain, j'y croyais plus. Putain, j'ai dit dans 1 heure je bouge à cause de la pluie. Et c'est parti. Putain, ça a l'air lourd. Hein. C'est un canne à quoi? À Tiger. Tiger pur. Putain, c'est lourd. Ah, c'est la canne que j'ai mis tout au loin. Et la pompe qui s'est mise en route parce que je suis sur la passerelle. Alors l'eau elle est allée vers la pompe. Oh, je tremble, j'ai les jambes qui tremblent. J'ai les jambes qui tremblent. Putain, ça remonte. Ouais, ça a l'air lourd. Hein. Ça a l'air lourd, ça met pas de coup de tête, très lent. Oh, j'ai les jambes qui tremblent. Faut pas que je la loupe celle-là. La seule touche. 48 heures. Oh, j'ai les jambes qui tremblent. C'est pour ça que je suis venu là. Je vais me rapprocher de là parce que j'ai les jambes qui tremblent tellement. J'ai pas envie de tomber dans l'eau. Ouais, et c'est lourd en plus. Hein. Très lourd.
Celle-ci, je l'ai mis quand? Hier à 19h et il est 13h. Ce qui fait 5 plus 13, 18 heures qu'elle pêche la canne. J'y ai pas touché. Hein. Ah, c'est costaud. Hein. Ah ouais, c'est costaud. J'ai senti quelques petits coups de tête. Et il pleut, et il pleut, et il pleut. J'ai commandé une veste là pour la pluie. Je crois que en Moselle, dans ma région, c'est pas du luxe. On va mettre les pucettes déjà par là. Elle est pas encore dedans. Elle est encore loin. Pas dans l'autre canne. Elle est repartie dans l'autre sens. En plus c'est profond. Enfin profond, il y a 4 mètres. Et l'eau transparente. Elle va bien péter la forme à mon avis. Ah ouais, c'est une carpe ça. C'est une carpe. Va pas en dessous, s'il te plaît, va pas en dessous. Non. Va pas en dessous. Viens là, ma belle. Oh, elle pète la forme, en plus il pleut là, il y a de l'oxygène. Ça a l'air rond. Assez rond. Il n'y a pas dans le poids. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est beau ça. Wow. What? Ah, pardon. Viens là. Oh, elle est belle. Oh, une miroir. Oh, une miroir. J'hallucine. Oh, j'hallucine. Yes. Comment? Miroir du Rhin, mec. En plus, elle est belle. Wouhou. Ça, c'est fait. Yeppa. À la foot, je peux même te casser. Ouh. Bon, quand même pas, mais là c'est bon, je suis heureux. Heureux. Là, c'est la canne que j'ai jetée le plus loin avec le bateau, là, à la Tiger. Matez-moi ça. Le rêve éveillé. Yes. Ouais, je pense pas loin des 20 ça. Ouais, facile.
Ah les amis, et voilà, je vous présente mon premier poisson du Rhin. Et je pouvais pas rêver mieux que ça. Regardez moi ça. Yes. Une big miroir du Rhin. Ah, j'en demandais pas tant. Hein. Ah bah, j'ai été gâté vraiment. Mais franchement, à 1 heure près, je remballais là. À 1 heure près. Hein. J'attendais que la pluie cesse. Yes, check. Ah, je suis content. À la Tiger, la canne la plus loin, posée avec le bateau à amorceur, avec une bonne grosse pelle de Tiger. Et cette fois-ci, j'ai mis 2 Tiger. J'ai dit maintenant, je vais enlever la pop-up là. Je vais mettre juste 2 Tiger et c'est celle-ci qui est partie. La prochaine fois que je viens, je remettrai au moins 2 cannes comme ça. Yes. Je vous montre l'autre côté. Il est tout aussi beau. Ah, il est même encore mieux. Il y a des écailles. Regardez voir ça. Je l'ai pesé, elle fait 18 kilos. Yes. Je pensais plus, mais c'est une belle boule de... Ah, c'est déjà magnifique. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Allez, faire des photos. Et je pense que je vais emballer parce qu'après il va recommencer à pleuvoir. En tout cas, toujours s'accrocher. Et en plus, j'ai que fait une nuit sur cette poste. Bon, 24 heures. Au bout de 24 heures, 18 heures, elle est partie. Parce que la canne, je l'ai posée hier à 19 h et elle est partie à 13 h. Là, je pense que la prochaine fois, je reviens là. Allez, les amis, je vous dis bonne déroule, bon vent pour ceux qui naviguent et à bientôt. Check! Ah, le montage gagnant. Tout simple. Corps de ligne en 60, bas de ligne en 60, des rigs avec sur le dé une vrille là, avec juste un anneau, pas d'émérillon sinon c'est trop long. Avec 2 Tiger, pas équilibré. Un clip plomb fixe. Contrairement à ce que j'ai pu voir sur une vidéo il n'y a pas longtemps. C'est super les clips plomb fixes, ça permet de perdre, moi c'est la pierre, c'est vrai que si on perd le plomb à chaque fois ça c'est nul, mais moi c'est des pierres que je mets. Et au moins on la perd tout de suite, ça coulisse pas. Et c'est comme ça que le fil il frotte pas au fond et qu'il y a beaucoup moins de casse. Voilà. C'est pour ça quand j'entends que les petits trucs en plastique qui vendent avec les clips plombs ils servent à rien, que c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde, il suffit juste de s'en servir comme il faut. Voilà. Encore une petite astuce au moment de remballer là. Je viens d'y penser. Pour ceux qui utilisent des dériques comme moi, je sais pas si vous avez remarqué quand on les accroche comme ça, c'est-à-dire normalement, hein, la fois suivante quand on reprend le fil il est tout droit. Du coup, il n'y a plus le coude qu'on aime bien, justement, qui fait basculer la pointe de l'hameçon vers la lèvre. Alors, du coup, moi, je le mets comme ça et comme ça. Comme ça, vous voyez, le fil, l'hameçon il est accroché comme, de travers et le fil, il garde l'angle. Comme ça, la fois suivante, il gardera l'angle agressif, là. Voilà, tout simple.